کونه رئیس پیشین اطلاعات فرانسه. Merci Anne-Marie. Tu sais, les Français apprécient beaucoup les compliments que leur adressent nos amis belges, n'est-ce pas? Je n'irai pas trop loin puisque nous sommes tellement cousins que nous sommes... En fait, nous allons bientôt devenir frères. Dès le début d'une résistance qui est vieille tout de même de plus de 30 ans, Massoud et Mariam Rajavi ont choisi de porter un double combat, qui est à la fois un combat intérieur contre l'oppresseur, contre le tortionnaire, et un combat hors des frontières de l'Iran. Et c'est probablement, ce serait une erreur que de vouloir distinguer ces deux combats, mais pour l'heure, nous en sommes évidemment à notre rôle, qui est celui d'accompagner, d'assister, d'aimer aussi cette résistance, et de féliciter Mariam Rajavi d'avoir su porter à la fois la parole de la résistance sur le plan international. Et je crois qu'il est bon de le rappeler aujourd'hui. Elle a acquis un statut de chef d'État, puisqu'elle a été reçue dans un certain nombre d'instances, dont le Sénat belge, par Anne-Marie Luzin. Je crois même qu'elle a été reçue au Vatican, qui n'est pas un État mineur, contrairement à ce que l'on pourrait penser, mais elle a aussi choisi de porter le combat sur le plan juridique. Et sur le plan juridique, c'est-à-dire sur le plan du droit et de la défense des droits, elle n'a remporté que des succès. Et depuis un certain nombre d'années, et en particulier depuis ces jours funestes, sombres, de juin 2003, elle a su redonner à la résistance iranienne le statut légal qui est le sien, qui est le statut d'un mouvement de résistance et qui est tout le contraire du statut d'un mouvement de terrorisme. Laissons l'appellation de terroriste à ceux qui la méritent, à savoir la République islamique d'Iran. J'ai entendu les excellents propos qui ont été tenus, en particulier par les juristes, qui ont été aussi tenus par les praticiens, et j'ai apprécié l'intervention de M. Free, qui aurait pu être mon collègue s'il était beaucoup plus vieux ou si moi j'étais beaucoup plus jeune, puisque j'ai eu, moi, à traiter avec le juge Webster, que vous avez probablement connu, n'est-ce pas? J'espère qu'il va bien. Et avec Bill Kazi, qui lui ne va pas bien du tout, puisque malheureusement il est décédé. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je souhaite, pour ce qui me concerne, revenir sur ce sujet qui a été abordé et qui mérite dans le fond de l'aide, parce qu'il ne faut jamais se dérober devant les problèmes, qui serait celui d'un éventuel transfert du camp d'Ashraf. D'abord, pour dire que la première chose qu'il faut dire, c'est que je trouve, moi personnellement, pour m'être rendu à Ashraf à plusieurs reprises, que Ashraf est très bien là où il est, suffisamment près de la République islamique d'Iran pour ennuyer, je retiens un gros mot que tout le monde aura compris, pour ennuyer notre cher voisin de l'autre côté de la frontière, mais que, bien évidemment, si tout le monde en est d'accord, et si la résistance l'accepte, car ça me paraît être un préalable, il pourrait être effectivement envisagé ce déménagement. Mais à ce déménagement, je crois qu'il faut poser un certain nombre de préalables. Le premier préalable, c'est de restituer le camp d'Ashraf dans ses droits, dans la dignité de la personne et dans la dignité de la résistance iranienne. Il faut donc soutenir, effectivement, même s'il n'est pas parfait, ce plan européen qui a été approuvé par le Parlement de Strasbourg et qui pose le préalable de la protection des populations sur place, avant tout déplacement
qu'il soit envisagé en Europe ou en Amérique. Je crois qu'il faut être très clair sur ce plan. Il ne peut être question de transférer des populations qui sont en état de souffrance, qui sont en état de maltraitance et qui ne jouissent pas aujourd'hui de l'intégralité de leurs droits. Ce ne sont pas des sous-hommes que l'on entend transférer, ce sont des citoyens avec tous leurs droits, ce sont d'ailleurs des citoyens d'exception, puisque ce sont des citoyens qui ont choisi de s'exprimer physiquement à travers le sacrifice de leur vie dans un mouvement de résistance. Ceci, c'est vraiment le premier point. À ce point, il faut ajouter des considérations qui sont évidemment des considérations d'urgence. Il n'est pas normal qu'il y ait encore à Ashraf un certain nombre de blessés qui, bien que l'hôpital d'Ashraf soit assez exemplaire, ne peuvent être aujourd'hui assurés dans des conditions normales, non pas faute de praticiens, mais faute de moyens, faute de médicaments, faute de matériel dans la mesure où il aurait été détruit, ce qui ne m'étonnerait pas. Il faut aussi s'opposer, et je crois qu'il faut le dire très clairement, à cette théorie fumeuse qui voudrait que, cette proposition irréaliste qui voudrait que le camp d'Ashraf et les gens d'Ashraf soient dispersés, ce qui est tout simplement inadmissible, soit transférés dans un autre camp à l'intérieur de l'Irak. Parce que alors là, il faudrait quand même m'expliquer, à moins de les coller évidemment au beau milieu du désert, mais ce qui ne serait d'ailleurs pas un très grand progrès, mais il faudrait m'expliquer en quoi cette mesure serait légitime. Elle est totalement fallacieuse, et c'est même probablement un piège qui serait ainsi tendu aux gens d'Ashraf que de vouloir les expédier dans un autre lieu, évidemment, pour les disperser d'autant plus facilement. On a beaucoup parlé de droit, vous l'avez fait, madame, dans des termes très précis. J'aimerais être votre étudiant, mais je crois que c'est un petit peu tard. Je crois qu'effectivement, le droit, vous l'avez dit, les droits des Ashrafiens, les droits des Iraniens de la résistance extérieure doivent être préservés. Ils le sont, je l'ai rappelé tout à l'heure, parce que Mariam Rajavi a choisi d'engager ce combat sur le plan juridique, mais je voudrais en terminant dire que deux choses. D'abord que nos amis espagnols, qui souvent nous donnent la leçon sur le plan de la défense des droits, leur démocratie est peut-être plus récente que la nôtre, mais je pense aujourd'hui, très honnêtement, toute fierté ou toute honte bue, qu'elle est plus vivante que la nôtre. Mais il faudrait quand même que nos amis espagnols ne restent pas seuls, qu'ils ne soient pas l'exception européenne qui ose s'en prendre à la fois au régime de M. Maliki et au-delà au gouvernement iranien. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a tout de même 5 dirigeants iraniens, et non des moindres, qui font l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par Interpol. On n'en parle jamais, mais M. Rafsanjani, ce très grand libéral, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Que ne l'exécute-t-on? La deuxième chose que je voudrais dire en terminant, c'est que, quoi qu'il en soit du déplacement du plan d'Ashraf, du camp d'Ashraf, la vraie place des gens d'Ashraf, la vraie place des résistants d'Iran, c'est en Iran. Et que c'est bien là qu'ils doivent évidemment être amenés non plus à poursuivre le combat, mais à restaurer pour notre bien à tous et pour la stabilité de tout le Proche-Orient une véritable démocratie. Merci.